Bonjour à tous et bienvenue pour cette 21e vidéo. Alors, je n'avais pas posté de cours depuis un petit moment, donc je vais en profiter. Mais avant de démarrer, donc j'aimerais donc vous préciser quand même quelque chose. Si vous voulez que je puisse continuer donc à faire des cours, essayez de penser à vous abonner bien sûr, à partager, et surtout n'hésitez pas à faire ce petit pouce important quand vous regardez la vidéo. Voilà, n'hésitez pas, et ça me permet moi d'avancer un petit peu plus donc pour pouvoir vous donner des cours. Donc je remercie tous ceux qui me suivent. N'hésitez pas à parcourir donc les vidéos que vous n'avez peut-être pas vues. Vous avez des vidéos en deux parties, et notamment donc celle que je vous présente aujourd'hui donc sera en deux parties. Donc la première va concerner l'ébauche, et on va apprendre aujourd'hui à faire un ciel et des nuages. Alors vous avez certainement vu des tutos un petit peu partout, hein, sur YouTube, peu importe, et vous remarquerez qu'il y a des techniques complètement différentes, et aujourd'hui je pense que je vais vous amener une technique un petit peu différente. Voilà, donc je vais vous laisser découvrir, et on va commencer bien sûr par voir un petit peu le matériel et tout ce qu'il faut pour la préparation. Alors le support déjà, donc j'ai préparé un support, donc peu importe, hein, là vous pourrez choisir une toile, du bois. Bon, moi je travaille principalement sur du bois. Pourquoi? Parce que vous allez voir que sur cette technique là par contre, sur toile c'est un petit peu plus délicat à travailler, et vous allez comprendre un petit peu plus loin pourquoi. Alors donc le support est peint en blanc. Donc je préfère habituellement utiliser de la glycéro pour le démarrage. Mais cette année j'ai changé, on essaye d'être un petit peu plus écolo. Donc c'est de la peinture acrylique, par contre c'est de la peinture laquée, qu'on utilise généralement sur du métal. Voilà, et ça fonctionne très bien. Donc on commence par les couleurs. Voilà, donc quelques couleurs pour attaquer le ciel. Alors vous allez voir que on n'utilise pas forcément toutes ces teintes au démarrage, mais je vous les donne tout de même. Et on va parler des pinceaux juste après. Alors, donc je vous ai noté de toute façon les teintes, voilà, une teinte chère. Alors vous allez remarquer que j'utilise beaucoup de marques de peinture différentes. Il faut savoir qu'habituellement je crée mes propres peintures, mais là donc pour vous permettre de trouver les teintes appropriées donc à ce cours, voilà, je vous ai mis les références et le nom des peintures. Donc n'hésitez pas à vous les noter, à les préparer. Et on va travailler donc exclusivement à l'huile. Alors pourquoi l'huile? Parce que c'est une technique donc, que j'ai appris lors de mes cours de peinture décorative. Voilà, donc on pourrait très bien le faire à l'acrylique, il n'y a pas de souci, en utilisant des retardants pour travailler l'acrylique un petit peu plus comme la peinture à l'huile. Alors les pinceaux, le blaireau, que vous connaissez si vous avez suivi mes cours, pour adoucir. Ensuite un spalter, alors que je ne vais pas forcément utiliser, mais ça va vous permettre éventuellement de remplacer, voilà, cette brosse à patine. Alors cette brosse à patine est particulière donc au métier de peintre décorateur. Bon, certains l'utilisent dans d'autres domaines. Voilà, il y a différents formats. Vous allez voir l'utilisation un petit peu plus loin. Si vous n'avez pas ce genre de brosse, donc vous pouvez utiliser un spalter, mais alors le plus large possible. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'il va falloir étaler la peinture, et suivant la surface, donc si vous travaillez sur un petit format, vous n'avez pas besoin d'avoir des grosses brosses comme j'ai. Alors le glacis, toujours pareil, glacis à l'huile. Donc petit rappel, on utilise de l'huile, alors on met une dose d'huile pour 2 doses d'essence, et ensuite on ajoute du cicatif, qui est un durcisseur. Donc ça va permettre à votre peinture de sécher un peu plus rapidement. L'avantage des techniques que je vous montre, donc en utilisant ce glacis, on utilise peu de peinture en réalité, et donc le temps de séchage est accéléré. Donc vous allez voir là le long de la vidéo, alors désolé pour les petits flous qu'il y a à l'arrière, mais voilà, l'appareil avait un petit peu de mal à faire la mise au point sur ce que je faisais. Donc j'en profite pour vous parler en attendant. Donc on utilise donc très peu de peinture, oui, donc le temps de séchage est assez intéressant, parce que là je vais travailler dessus, et pour l'étape d'après, dès le lendemain je peux retravailler dessus, il n'y a aucun problème.
Voilà, on entend dire très souvent que la peinture à l'huile, c'est embêtant parce qu'il faut attendre, il y a les temps de séchage, ainsi de suite. Donc ça dépend, comme tout, comment on l'utilise. Pareil pour l'acrylique. L'acrylique, on dit souvent, mais l'acrylique, ça sèche très vite, on ne peut pas travailler comme la peinture à l'huile. Donc ce qu'il faut aussi, voilà, si vous utilisez des retardants appropriés, vous pouvez la travailler, même en pâte, comme la peinture à l'huile. Voilà, donc ça, j'aurai peut-être l'occasion d'en parler dans un autre tuto. On verra ça un petit peu plus tard. Alors, ce glacis, donc on l'utilise sur toute la surface du support. Voilà. Alors, généreusement, mais encore une fois, il ne faut pas que le glacis coule. Donc là, j'ai mis du glacis et je fais des passages avec mon pinceau, de haut en bas, de droite à gauche, pour le tendre. Donc pour éviter les coulures. Alors, exceptionnellement, là, je travaille à plat. Mais vous allez voir pourquoi je travaille à plat. Alors c'est pas une obligation, hein. On pourrait très bien faire cette technique sur un mur, hein. Généralement d'ailleurs quand on fait des décors, des fresques, voilà, on le fait sur un mur, il n'y a pas de souci. Là c'était une question de confort et pour que vous puissiez voir correctement donc l'application des teintes. Alors ici j'utilise donc le bleu d'Opus, vous pouvez utiliser un autre bleu, il n'y a pas de souci là pour le ciel, si vous avez une couleur préférée, il n'y a pas de souci, bon toujours dans les bleus bien sûr. Donc là j'étale et je fais une bande d'environ 10 cm. Et là on essaye de charger uniformément cette teinte. Alors vous allez voir aussi pareil pourquoi je fais ça un petit peu plus loin, vous allez le comprendre. Donc là dans un premier temps, on place la couleur pour le ciel et un tout petit peu plus loin, je vais placer les teintes pour les nuages. Donc là je ne fais que ça, le ciel, les nuages. Donc bien sûr, alors c'est la vidéo numéro 1. La deuxième partie, donc je vous montrerai comment détailler un peu plus les nuages, donc quelques techniques. Et bien sûr pour moi, je ferai certainement un élément décoratif un petit peu plus tard et je vous montrerai le résultat. Donc une fois qu'on a posé cette teinte en haut, eh bien on vient remettre un petit peu de glacis. Si vous voyez que le glacis est un petit peu séché, ça peut arriver. Voilà, donc moi je préfère en rajouter pour pouvoir fluidifier un petit peu les teintes que je vais mettre. Alors il faut savoir que ces techniques, en temps normal, moi j'utilise des pigments. Alors c'est un choix, c'est aussi, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'utiliser, donc les pigments c'est quand même beaucoup plus économique que d'utiliser des peintures. Généralement vous achetez 1 kg de pigments et vous en avez pour 10 ans. Alors, donc maintenant, je place mes teintes. Alors, donc en haut, j'étais sur le bleu, et en bas, donc on reprend. Alors, reprenez les teintes que je vous ai montrées. Donc, terre d'ombre naturelle. Vous pouvez mettre de l'ocre jaune. Là, le jaune que j'ai utilisé n'est pas tout à fait pareil, mais il n'y a pas de souci. Un ocre jaune, ça passe très très bien. Alors, il faut savoir que là, je pose les teintes que je vais retrouver dans mes nuages. Donc, si vous avez un coucher de soleil, bien sûr, vous n'aurez pas les mêmes teintes. Là je pars sur des nuages assez simples, classiques on va dire au niveau des teintes. Bien que, alors on ne part pas bien sûr sur des nuages simplement blanc et gris, hein, comme on voit assez souvent. Il faut savoir dans les nuages on a beaucoup de teintes, ça vous avez l'occasion de le voir certainement, suivant l'heure de la journée, suivant si vous êtes en hiver, en été, voilà, bien sûr on n'a pas du tout la même chose. Alors regardez bien ma façon de faire, alors là je fais comme pour ceux qui ont suivi mes tutos, donc le cours de patine décorative. Alors essayez de reprendre ce cours, ça pourrait être intéressant, revoyez ce cours sur les patines, la façon d'appliquer, enfin quand vous avez remarqué, là ce que je suis en train de faire, honnêtement vous avez un enfant, il peut faire la même chose. Voilà, je prends la brosse de pouce, je prends ma teinte et je viens écraser et traîner le pinceau donc sur mon support. Voilà. Alors je varie les nuances. Là j'avais mis juste avant un petit peu de terre d'ombre naturelle avec une pointe de jaune. Là je remets que de l'ombre naturelle. De temps en temps j'intègre un petit peu, alors vous avez vu ce rose, enfin ça fait un petit peu rose mais c'est couleur chair. Voilà, donc là c'est à vous de déterminer si vous voulez d'autres nuances, il n'y a pas de souci. Et remarquez bien que je le mets un petit peu de façon aléatoire. Bien sûr, le plus foncé, je vais le mettre quand même en bas.
Et je remonte de temps en temps cette teinte d'ombre naturelle. Pourquoi? Parce que les nuages, donc il y a des parties claires, il y a des parties foncées. Bon, vous allez voir que pour l'instant, ça n'a pas une grande incidence sur ce que je vais vous montrer. Voilà, donc là, on a des teintes posées de façon très aléatoire. Vous avez remarqué, ça ne ressemble pas à un nuage pour l'instant. Essayez de reproduire un petit peu les mouvements, même s'ils paraissent désordonnés, essayez de refaire un petit peu la même chose. Vous avez vu, de temps en temps je tamponne, des fois j'écrase un peu la peinture. Voilà. Et là, ça paraît peut-être un peu chargé, mais vous allez voir que ça va se régler très rapidement. Voilà, donc là en ce moment on se dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Et vous êtes sûr qu'on va pouvoir faire ce résultat avec ce qui est en train de se passer sous nos yeux, avec des tâches qui ne ressemblent à rien. Alors on va poursuivre et vous allez vous rendre compte qu'avec ce que vous avez devant les yeux maintenant, on va pouvoir créer de jolis nuages. Petit rappel par contre, pendant que j'y pense, pour ceux qui veulent s'abonner, certains cherchent, vous aurez sur la vidéo un logo en bas à droite de la vidéo, un petit logo, cliquez dessus pour vous abonner. Voilà, c'est assez simple. Et n'hésitez pas toujours sur ce petit pouce qui fait fonctionner les tutos sur YouTube. Plus il y en a, mieux c'est. Et ça va me permettre, moi bien sûr, de pouvoir continuer ces vidéos. Alors je passe maintenant avec cette fameuse brosse. Ce n'est pas un balai, c'est bien une brosse à patine. Alors vous pouvez les trouver sur internet, il n'y a pas de souci, dans certains rayons de bricolage, on arrive à le trouver. Alors celle-ci, voilà, vous allez voir, c'est quand même assez économique. Celle-ci, je l'ai depuis à peu près 22 ans. Et ça fonctionne toujours. Alors le but, on vient taper, regardez ma façon de tenir la brosse, et on vient taper bien à plat. Par contre, il faut vraiment que tous les poils soient à plat sur le support. Et on vient uniquement, donc sur cette bande de peinture qu'on a fait, on essaye d'uniformiser déjà. Donc ce qui va se passer, c'est que on va étaler la peinture de façon régulière, mais la brosse se charge aussi en teinte. Et donc on va faire des allers-retours, voilà, droite-gauche, et on va tout doucement descendre. Et comme la peinture va se décharger, en fin de compte, petit à petit, eh ben, on obtient un dégradé. Voilà, très simple. Alors les dégradés, là je ne l'ai pas fait très fin parce que bon, encore une fois c'est une vidéo pour vous montrer un petit peu la technique. Si vous voulez quelque chose de plus régulier, ne pas avoir de marque, vous avez vu au milieu par exemple, j'ai un petit halo blanc qui est en train de se former. Alors moi je le garde, pourquoi? Parce que généralement par exemple en été vous avez un petit peu de brume de chaleur et vous avez ces effets dans le ciel. Donc moi ça ne me dérange pas. Mais si vous voulez un dégradé parfait, donc il vous suffit d'essuyer votre brosse et de repartir. Voilà, on repart tout en haut et on recommence cette étape. Voilà, on passe bien sur toute la partie du haut et petit à petit on descend d'un étage, on refait, on descend d'un étage, ainsi de suite. Et donc le dégradé va se former tout seul. Voilà, il n'y a pas besoin d'autres techniques particulières. Et le fait d'utiliser une brosse très grande, assez large, automatiquement vous avez moins d'erreurs. Si vous prenez un petit pinceau ou un spalter, si vous n'avez pas autre chose, ben, automatiquement vous allez retrouver des marques, vous allez voir un petit peu des étages. Alors après ce genre de brosse, donc vous arrivez à en trouver maintenant, bon faut chercher un petit peu, mais vous arrivez à en trouver pour, allez on va dire 20-30 euros, vous pouvez avoir une brosse comme celle-ci. Alors c'est pas utile que sur les grands formats de tableau, vous pouvez le faire aussi sur les petits, il n'y a pas de souci. Donc vous allez voir un petit peu plus tard, donc j'ai deux brosses. Alors j'utilise les deux brosses, pourquoi? Ben, simplement parce que si je fais avec cette brosse la partie du bas ensuite, je me retrouve avec du bleu, sinon il faut que j'aille la laver. Bon, pour la vidéo, j'ai préféré utiliser les deux différentes. Et vous remarquerez également que cette brosse que j'utilise, donc c'est un rectangle, hein. Donc voilà, on a une longueur. Donc on va pas étaler, on va pas former un grain identique à celle que je vais utiliser après pour le bas, pour les nuages. Bon, je vous expliquerai la différence. Voilà, donc on continue, on étale. Vous remarquez que la peinture se diffuse un peu plus. C'est-à-dire plus vous allez passer dessus, plus vous allez diffuser.
et plus vous allez obtenir un dégradé, donc il va être sympathique. Alors par contre l'inconvénient, c'est que si vous le faites trop souvent, eh ben, vous allez enlever trop de bleu en haut, et vous allez vous retrouver avec quelque chose d'uniforme sur toute la longueur, et là c'est pas le but. Bon, ce qu'on cherche vraiment, c'est avoir un dégradé, donc bleu très prononcé en haut, et en bas, donc on arrive sur les nuages, donc il faut que ça soit un peu vaporeux. Alors n'hésitez pas à faire des essais, bien sûr, hein, n'attaquez peut-être pas un tableau directement. Bon, après l'avantage si vous travaillez en glacis comme moi, c'est que vous pouvez prendre un chiffon et tout essuyer, donc voilà. Donc sinon, prenez une planche qui traîne quelque part, préparez-vous un support, et faites déjà des essais. Voilà, pour vous entraîner à la technique et pour éviter d'avoir le moins de marques possible. Et encore une fois, bon, c'est une question de dosage, hein, c'est-à-dire que si vous faites une bande, voilà, vous tapez comme ça sur une bande, mais si vous décalez trop, en fin de compte, vous allez avoir une autre bande en dessous, avec un décalage plus clair entre les deux. Voilà, il faut vraiment croiser quand vous descendez, il faut que la brosse reprenne sur le travail que vous avez fait avant. Bon, si je ne suis pas très clair, vous m'envoyez vos questions, il n'y a pas de souci, j'y répondrai. Voilà, alors cette brosse, donc, qui est un petit peu plus carrée, on va dire, a une densité de poils beaucoup plus importante. Alors, ce qui me permet d'avoir un grain plus fin. Voilà, alors, j'aurais pu l'utiliser donc sur la partie du ciel, voilà. Et là, vous obtenez bien sûr un dégradé beaucoup plus fin, voilà, on voit moins les traces de pinceau, ça peut être intéressant aussi. Donc bien sûr, je rappelle, donc je l'utilisais tout à l'heure, et j'ai le pinceau à adoucir, donc le blaireau, qui me permet aussi d'estomper donc ces petits grains qui sont formés. Et c'est ce que je vais faire bien sûr tout à l'heure. Alors il faut savoir qu'à part en été, certains jours où il n'y a pas trop de brume, le matin par exemple, vous avez un ciel bleu, voilà, avec un dégradé parfait. Sinon, assez souvent, vous avez des petites nappes de brume que vous voyez régulièrement. Voilà, donc le travail qu'on a fait en haut était régulier. Voilà, on faisait des bandes, des passages en descendant. Là, cette fois-ci, je suis en train de taper sur, pour l'instant, les parties les plus sombres. Donc celles que j'ai fait en terre d'ombre naturelle. Donc là, vous voyez que toutes ces marques, voilà, c'est là où ça faisait peur au démarrage, et en fin de compte, tout est en train de s'estomper. Et là, on va voir, étant donné que le grain est plus fin, on va voir quelque chose d'un petit peu vaporeux. C'est l'idée qu'on veut avoir donc pour les nuages. Alors vous allez voir que même si cette vidéo, la première partie, est une ébauche en fin de compte des nuages, on pourrait très bien s'en contenter. C'est-à-dire que vous allez voir le résultat à la fin, vous pouvez vous dire, bon ben moi ça me suffit, voilà. Cette étape-là me convient, j'en reste là, je fais des nuages de cette façon, et vous allez voir que ça peut passer assez bien suivant les compositions que vous voulez faire. Donc là vous voyez bien la différence, c'est que je ne pars pas du bas pour aller vers le haut, voilà, je m'occupe principalement des zones en fin de compte des teintes que j'ai mis. Donc je commence par la plus foncée, je vais passer après une autre un petit peu plus claire, et là, sur le haut du nuage, vous voyez que je remonte légèrement et je n'hésite pas, je passe un petit peu sur le bleu. Donc ce qui va créer, donc vous avez remarqué qu'au bord des nuages, alors certains sont très marqués et d'autres sont un peu plus vaporeux. Voilà, encore une fois, ça dépend du temps, de l'époque. Donc là, comme c'est une ébauche, moi pour l'instant je ne cherche pas à marquer un nuage, je cherche juste à faire des zones un peu vaporeuses, avec des teintes, des nuances différentes que j'utiliserai après. Donc pour l'instant, encore une fois, à chaque fois je le répète dans mes vidéos, mais ne cherchez pas à penser je suis en train de faire un nuage. Non, faites simplement les gestes que je suis en train de faire, reproduisez ça, et appliquez-vous simplement à faire du pochage sur les zones, voilà, uniquement par zone. Voilà, maintenant que j'ai fait les teintes les plus foncées, je rentre dans les teintes les plus claires. Et je veux pas quelque chose de net entre bleu
et on va dire des nuages blancs, voilà, ça m'intéresse pas trop. Donc voilà, mes teintes, après je les diffuse, je rentre un petit peu dans les zones donc bleu clair. Alors, il ne faut pas que ce soit quelque chose de régulier non plus, hein. Un nuage c'est pas forcément, voilà, un petit peu comme on dit assez souvent aux enfants, voilà, qui ressemblent à des moutons. Voilà, des nuages, il y en a de toutes sortes. Alors n'hésitez pas aussi à regarder, soit dehors, hein, regarder des photos. Vous n'êtes pas obligé bien sûr de faire exactement le même nuage que moi, hein. De toute façon ça sera peut-être un peu délicat. Ce qui compte là c'est le principe, la technique. Alors la brosse à adoucir, donc le blaireau. Et là je passe sur tout l'ensemble. Ce qui va permettre donc de diffuser un petit peu les grains qui ont pu se créer et d'avoir vraiment un effet cotonneux. Et là c'est vraiment ce que je veux au niveau des nuages, démarrer avec cet effet cotonneux. Donc on rappelle qu'un nuage c'est de la vapeur, hein. Donc voilà, il faut vraiment qu'on ait cette sensation. Alors encore une fois, peu importe la couleur, si vous préférez partir sur des nuages classiques, blanc, gris, voilà, bon vous pouvez très bien le faire, hein. N'hésitez pas, vous prenez que vous essayez par contre de varier un petit peu les nuances de gris, un gris assez clair, un gris un petit peu plus foncé. Ne partez pas tout de suite dans des couleurs trop foncées non plus, parce qu'après sinon sur la deuxième partie de la vidéo, vous allez retrouver avec des couleurs un peu trop marquées. Voilà, donc sur le ciel je fais exactement la même chose, donc j'adoucis, ce qui permet donc de diffuser les grains que j'ai pu créer avec la brosse à patine. Petite précision, cette vidéo dure 1 heure et demie à peu près, je pense. Mais c'est indispensable. Alors il y a certaines parties que j'ai accélérées, mais pas trop en fin de compte, parce que voilà, c'est important de voir toutes les techniques. Alors là, j'utilise un chiffon et je fais ce qu'on appelle un chiffonné. Cette technique, vous la retrouvez également sur le tuto sur les patines. N'hésitez pas, encore une fois, à voir cette vidéo pour comprendre un petit peu la technique. Et c'est pour ça que quand je fais les cours, généralement, j'explique que pour faire un ciel, eh bien, il faut savoir faire une patine. Parce que la technique de base est exactement la même. Et là, je fais des chiffonnés. Alors là, par contre, je commence à former donc le haut des nuages. Donc vous avez vu que suivant le climat, voilà, vous avez des parties un petit peu qui se décrochent des nuages. On a l'impression qu'il y a un petit peu de vapeur qui part. Voilà. Donc ça accentue, le fait de faire ça, ça accentue cet effet vaporeux en bord de nuage. Alors je l'adoucis toujours. Alors vous aurez remarqué par contre que je n'en fais pas partout, hein, je ne fais pas ça sur tout le nuage. Voilà, je marque certains endroits qui vont me préformer les arrondis des nuages. Ensuite, un chiffon, un doigt. On place le doigt dans le chiffon, voilà. Donc je bloque le chiffon pour pas que ça traîne sur le support. Et là, je vais commencer à préformer le haut des nuages. Alors c'est un mouvement donc un petit peu en virgule. Voilà. Alors point d'information, justement. Donc ce que je cherche à former, voilà, sur le haut des nuages. Donc on suit la forme du nuage et on vient faire comme des petites virgules, les unes à côté des autres. Voilà. Alors un coup de droite à gauche, un coup de gauche à droite, on alterne et on fait des petits mouvements un petit peu rapides comme ça. Et on commence à préformer donc la tête des nuages. On utilise les nuances qu'on a fait en fin de compte. Et donc on vient travailler sur les parties les plus claires, donc en haut, comme vous voyez là, juste ici, là par exemple, voilà, ici vous avez une zone claire, donc je viens travailler en haut de cette zone la plus claire. Et ensuite, toujours pareil, on vient estomper. Alors le travail là n'est absolument pas terminé, bien sûr, on ne laisse pas un nuage voilà, comme ça, même en ayant fait ce mouvement un peu partout, mais vous allez voir que tout de suite, on a cette idée de nuage. Vous allez voir un petit peu plus loin, quand j'ai fini ce travail, vous allez voir que, écoutez, on va pas dire qu'on peut se contenter de ça, mais on a déjà une forme de nuage, et on va venir retravailler dessus.
Voilà, donc toujours pareil, vous voyez, dès que je vois une nuance différente, eh bien je viens travailler en haut de cette nuance et je viens faire ces effets de grosses virgules. Et avec le chiffon, alors de temps en temps, vous ne gardez pas toujours le chiffon et votre doigt au même endroit. Hein. De temps en temps, vous enlevez et vous refaites à un endroit. Bon, pourquoi? Parce que là, vous allez charger le chiffon en teinte et vous risquez d'étaler un peu la teinte au lieu d'enlever. Là, ce qu'on fait, c'est des enlevés. Donc, c'est cette technique de... Donc, on fait des nuages, et ce qu'on appelle à l'enlever. Donc, on pose des teintes et après, on vient enlever les teintes. Voilà. Donc, c'est une technique, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontrée. Je crois qu'il y a un peintre qui fait dans une vidéo ce genre de technique. Bon, pas tout du long. Donc il faut savoir qu'il y a deux techniques. Hein. On peut créer un nuage en apportant la peinture et on peut donc faire des nuages, comme je vous montre ici, en enlevant de la peinture. Ça fonctionne dans les deux sens. C'est extraordinaire. Alors là, après, il faut régulièrement vous reculer. Et là, vous allez voir, hein, vous reculez un petit peu et vous allez voir à quel endroit vous voulez rajouter. Après, si jamais vous voyez qu'un endroit vous avez enlevé et ça ne vous convient pas, vous reprenez la brosse à patine et vous revenez pocher. Donc par exemple ici, là, voilà, si ça ne vous plaît pas, vous revenez pocher et la teinte va se rediffuser. Voilà, donc comme si vous n'aviez pas enlevé de teinte. Vous avez remarqué aussi qu'en haut au milieu, donc j'ai commencé à faire des enlevés dans le bleu. Donc là, alors un petit cours peut-être, des nuages, vous savez que vous en avez des différents, vous avez des cumulus, stratocumulus, les cirrus. Alors les cirrus, c'est ceux qui sont un petit peu en toile d'araignée, hein, qu'on voit dans le ciel en été. Voilà, c'est ce que j'ai formé un petit peu dans le bleu. Alors c'est une amorce. Et comme beaucoup de choses, en fin de compte, eh ben, un ciel, on peut y travailler des heures et des heures pour apporter des nuances, des teintes, des effets différents. Voilà, là on peut vraiment se faire plaisir. Et c'est un exercice, malgré tout, qui est assez technique. Voilà, il faut quand même connaître un petit peu comment se compose un nuage. Pourquoi est-ce qu'on a des ombres à un endroit? Pourquoi est-ce qu'on a plus de lumière à un autre? On sait que par moment, la lumière peut passer à travers un nuage parce qu'il est un petit peu moins dense. Voilà, bon, tout ça, c'est l'observation. Aujourd'hui, c'est pas le but. On n'est pas dans la technique du nuage, mais dans la réalisation. Voilà, donc vous voyez, je forme des nuages. Alors, toujours pareil, ce qui est important, c'est que plus le nuage est près, plus vous avez du détail, plus le nuage est loin, plus il va être vaporeux et un peu flou. Et là, c'est ce qu'on voit entre la partie du nuage qui est dans les teintes un peu terre d'ombre naturelle et la partie du nuage qui est dans le ciel bleu. Si vous pouvez très bien faire bien sûr un nuage blanc qui soit plus près, mais dans ce cas-là, le blanc va être très net. Voilà, il ne va pas être diffus. Voilà, on est toujours important, hein, ce pinceau à adoucir. Donc je rappelle, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de trouver un blaireau, alors c'est pareil. Ça c'était un pinceau qui coûtait assez cher, je l'ai dit dans d'autres vidéos. Hein. Moi à la base, je crois que c'était un pinceau qui valait, je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que ça valait pas loin des 80 €. 60-80 €, et aujourd'hui on arrive à en trouver, bon, il faut pas mal chercher, mais on arrive à en trouver pour une trentaine d'euros, voilà. Si vous n'avez pas ce pinceau, prenez un spalter à poil très long et synthétique. Et par contre, il faut appuyer vraiment il faut que ça soit super léger quand vous faites cet adouci. Alors c'est un petit peu bête parce que bon, le blaireau porte son nom, c'est vraiment du poil de blaireau. Voilà, donc il y a le côté éthique un peu de la chose, c'est du poil animal. Par contre, c'est malheureux à dire, mais on ne remplace pas. Mais le poil de blaireau permet vraiment d'adoucir. Voilà, il y a vraiment cette texture particulière qu'on retrouve malgré tout, même si la technique a fait pas mal de mise au point là-dessus. Même avec les poils synthétiques, on n'arrive pas à retrouver quand même la même chose. Voilà, donc là je repars avec mes chiffonnés.
Et je le fais donc, alors en dessous des marques que je viens de faire, là des virgules, je reviens faire des chiffonnés. Alors ce chiffonné, vous avez vu que je le forme un petit peu comme une rose, hein. Alors pareil, reprenez encore cette vidéo sur la patine pour avoir plus d'explications. Et là cette fois-ci, au lieu de faire un gros morceau, je fais sur une petite, voilà, une toute petite rosace en fin de compte que je tiens entre 3 doigts. Et là je viens tamponner juste en dessous des petites virgules que j'ai fait. Là vous avez vu, le nuage se forme très très rapidement. Donc ce travail qui est un petit peu répétitif, mais en fin de compte il faut le faire. Voilà, on part d'en haut et puis on redescend petit à petit, on va former d'autres nuages sur les parties là qui sont juste ici, là qui ne sont pas travaillées. Bon, bah, vous revenez à votre chiffon, vous refaites ces fameuses virgules, hein. Vous revenez travailler avec un petit chiffonnet juste en dessous et vous allez créer de nouveau un nuage qui va être beaucoup plus proche. Et remarquez bien que là ce que je vous dis c'est vraiment attraper cette technique, parce qu'après une fois que vous avez la technique, vous l'avez compris, c'est quelque chose qui est répétitif, et peu importe le cours que je vous donne, quand c'était un cours de marbre, je vous apprenais à faire une veine, bon ben on fait ce geste et on le répète du début jusqu'à la fin de la réalisation. Bon ben là c'est pareil, voilà, il y a 3-4 techniques, et on les répète pour obtenir quelque chose donc à votre œil d'agréable. Et après, voilà, c'est des techniques à comprendre. Le fait qu'un nuage plus loin est plus flou, et un nuage plus proche est plus net. Bon, là, ça c'est logique aussi. Alors maintenant, je viens retravailler avec un petit pochoir. Alors pourquoi? Parce que, comme je vous disais, les nuages qui sont assez proches, ou les têtes des nuages, je veux qu'elles soient un peu plus marquées. Et par contre, on part du haut du nuage, et on vient, donc comme avec la brosse à patine, hein, c'est le système du pochage, donc on vient depuis les virgules qu'on a formées, les petits chiffonnets, alors on vient pocher toutes ces zones, et on descend légèrement vers la partie qui est plus sombre. Et là donc on commence à créer des arrondis. Visuellement ça crée du volume. Je vous laisse observer un petit peu les mouvements. Encore une fois, n'hésitez pas, si vous avez des questions, posez-moi les questions sur YouTube, ou si vous me suivez sur Facebook. Et si vous avez des demandes particulières, écoutez, n'hésitez pas. Logiquement, j'arrive à répondre à peu près à tout le monde. Voilà, n'hésitez pas. Alors, un point d'information. Toujours important. Alors, ce que je vous expliquais, donc les fameuses virgules, là, que j'ai symbolisées avec les flèches blanches, on part donc de cette virgule, on vient pocher au niveau de cette virgule, et on descend vers la zone la plus sombre. Ce qui va former donc une zone qui va commencer à s'arrondir. On est en train de créer du volume. Alors maintenant, un petit peu plus haut, là je reprends donc la tête du nuage que j'ai fait dans le bleu, et là je commence à former donc les nuages qu'on appelle des cirrus. Alors toujours pareil, même technique, hein, vous prenez le chiffon, vous placez le doigt à l'intérieur, vous tenez le chiffon pour pas qu'il frotte, ça c'est important parce qu'au début on le fait, et après vous venez former donc votre nuage. Alors là c'est simplement, on part d'un côté, on fait comme si on voulait faire un trait, voilà. Donc là, ça vous choisir un mouvement. Bon, moi j'ai choisi ce mouvement, légèrement en diagonale. Là vous allez voir que j'en crée d'autres, mais qui vont se redresser, parce qu'on a rarement des nuages formés tous dans le même sens. Voilà, et regardez, c'est pas compliqué, hein. Voilà, c'est juste un essuyer. Alors si vous avez des ongles, c'est encore mieux, vous allez faire quelque chose d'un petit peu plus fin. Voilà, et vous venez donc faire des petites hachures, un petit peu en tremblant. Et vous allez former donc les cirrus. Vous verrez que dans la deuxième partie de la vidéo, que je suis en train de terminer, hein, je ne l'ai pas fini, je suis en train de travailler justement, alors cette fois-ci non pas à l'enlever, mais je viens créer des cirrus, des mouvements un petit peu, comme s'il y avait des courants, hein, c'est ce qu'on retrouve assez souvent. Quand vous êtes en avion, vous voyez hein, des fois des courants de nuages en fin de compte.
Et donc je suis en train de faire sur la deuxième partie, et cette fois-ci à l'apport, c'est-à-dire que j'apporte de la teinte. Là je vais retravailler en blanc. Mais donc vous voyez que simplement à l'enlever, eh bien, vous êtes capable de faire des nuages. Voilà. Donc là on a déjà la tête des nuages, on est en train de former quelques cirrus dans le bleu du ciel. Et le principe est le même. Hein. Après, quand vous faites des cirrus, si vous les faites très flous, ça veut dire qu'ils sont loin. Et si vous les faites très nets, donc ils sont plus proches. Et il faut vraiment jouer sur ça. Sinon, vous n'avez pas de profondeur dans votre tableau. Si vous faites uniquement des adoucis, voilà, sur tout votre tableau, chaque fois que vous faites un nuage, vous faites un adouci, vous allez avoir des nuages qui vont être tous au même plan. Vous n'aurez pas de profondeur. Vous avez cette profondeur qui est créée déjà par le dégradé du bleu. Donc on a vraiment déjà cette profondeur, mais il faut l'accentuer avec les nuages. Certains très flous et d'autres très nets. Et à partir de maintenant, là on a une demi-heure, hein, voilà, de vidéo. Donc il faut savoir que, encore une fois, donc dans tous mes cours je vous le dis, quand je vous fais des démonstrations, ces démonstrations-là, je les fais on va dire un peu plus lentement que ce que je fais habituellement. Normalement pour faire un ciel comme ça, alors pas très détaillé, hein, ça on le détaille, on l'amène après, mais juste cette partie d'ébauche, normalement en une demi-heure c'est terminé. Et le lendemain, ça nous permet bien sûr de revenir, ce sera la deuxième vidéo, et voilà, de donner un peu plus de sens au nuage, d'apporter des teintes supplémentaires. Alors je le répète très souvent, mais reculez-vous régulièrement, regardez visuellement ce que ça donne, et vous allez voir de vous-même hein, à quel endroit vous devez rajouter une tête de nuage, peut-être un sens à donner. Vous avez vu que je commence à donner un sens au nuage, comme si le vent venait battre les nuages, donc de gauche pour vous, de gauche à droite. Voilà. Et on a les nuages, donc j'ai inversé ma vidéo, donc c'est pas simple. Voilà, on part d'ici et on va vers le haut opposé. Voilà, on a un sens directeur. Alors avec cette technique, hein, vous pouvez très bien imaginer faire, je sais pas, une tornade, faire des mouvements qui tournent. Ce que je vous montrerai d'ailleurs un petit peu cet effet, voilà, dans le nuage qui se trouve pile au milieu du tableau. Ça vous le verrez dans la partie 2 de la vidéo. Mais vous verrez l'amorce, je pense, à la fin de la vidéo. Voilà, donc à partir de maintenant, c'est un travail, on va dire, personnel. C'est à vous de donner un sens à vos nuages. La technique reste la même maintenant, hein, du début jusqu'à la fin. Voilà, vous travaillez avec un chiffon, vous travaillez avec votre brosse. Voilà, vous refaites des virgules de temps en temps. Alors j'appelle ça des virgules, hein, donc on forme la tête du nuage. Donc je répète beaucoup l'information, mais c'est important parce que bon, bah, si c'est votre premier cours, voilà, il faut vraiment comprendre. Alors, les termes techniques, il n'y en a pas beaucoup là, mais voilà, pourquoi on fait les choses. Donc là, vous avez vu que sur cette partie qui n'était pas travaillée, voilà, je viens reformer donc de nouveau des têtes de nuages. Et après, le système reste le même. Donc vous pouvez faire des petits chiffonnés en dessous. Vous venez adoucir donc les parties que vous venez de former. Et remarquez bien que là, les parties que je suis en train de faire sont beaucoup plus prononcées. Pourquoi? Parce que donc, le nuage est plus proche de vous. Et là, quand vous faites les adoucis, essayez de les faire un petit peu moins. Voilà, ce qui permet d'avoir une différence entre, par exemple, le nuage du haut ici, vous voyez qu'ils sont un peu plus estompés que ce que je suis en train de faire ici. Pas facile avec le droite-gauche. La prochaine fois, je crois que je mette ma vidéo dans l'autre sens. Voilà, donc je viens encore une fois estomper, alors pocher plus exactement. Alors c'est un pochoir classique que malheureusement je n'ai pas sous la main. Un petit pochoir rond hein, que vous trouvez
dans toutes les boutiques où on vend des pinceaux. Voilà, donc vous avez remarqué quand même qu'on est passé d'une bande bleue tout en haut avec des taches tout en bas, et bien quelque chose malgré tout qui commence à être assez réaliste. Comme je vous disais, après c'est à vous de déterminer là où vous voulez vous arrêter. Hein. Vous pouvez très bien vous arrêter. Bon, après vous remarquez quand même que en bas à droite, vous avez toute une zone qui n'est pas travaillée. Voilà, donc il faut peut-être revenir un petit peu travailler dessus. Mais après, voilà, si ce type de nuage vous convient, écoutez, vous vous arrêtez ici. Et vous avez déjà donc des nuages, un ciel, un dégradé, une petite brume dans le ciel bleu. Et voilà, donc si vous voulez composer, ben voilà, vous pouvez faire ce genre de nuage. Après, ben, à vous d'adapter. Vous faites la mer en dessous, vous rajoutez une plage. Voilà. Toutes les techniques que je vous donne, ça vous permet en fin de compte de créer des compositions et de pouvoir faire vos tableaux avec des techniques, on va dire, simplifiées, sans vous embêter à vous dire, ben, je pars d'un ciel bleu, et puis après, ben, il va falloir que je fasse mes nuages, alors je prends du blanc, je fais un gris. Voilà. À l'apport, c'est un peu plus compliqué qu'à l'enlever, qu'avec cette technique-là. Et si vous vous entraînez, vous allez vous rendre compte que assez rapidement, bon, surtout sur des tableaux de petite taille, là je pense que je suis à peu près à... c'est un tableau qui fait 1 mètre par 70 ou 80. Donc si vous travaillez sur des petits formats 40-60, 40-50, vous allez voir que ben, un ciel comme ça, surtout si vous travaillez uniquement sur la partie haute de votre tableau, vous faites la mer en dessous, allez, 20 minutes, une demi-heure, vous avez fini votre ciel. Et là, vous gagnez du temps parce que même en travaillant à l'huile avec cette technique-là, le lendemain, voilà, vous faites le ciel par exemple aujourd'hui, demain, vous attaquez la mer, il n'y a aucun souci, votre tableau est déjà sec. Alors, je rappelle au passage que, donc là, les cours que je donne sur YouTube, alors bien sûr, sont gratuits, hein, je vous donne des techniques. Par contre, petit rappel pour que ceux qui ne sont pas au courant, et je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc je donne des cours, alors par contre payants, mais abordables, donc sur toutes les techniques de la peinture décorative. C'est-à-dire que pour ceux que ça intéresse, vous pouvez vous former de A à Z en apprenant les techniques de la peinture décorative, donc par des niveaux, par des modules que j'ai créés. Vous avez des niveaux bien sûr qui vont en augmentant, hein, on s'en doute. Vous commencez par la base. Il faut savoir que toutes les techniques de peinture décorative vous permettent donc de créer après des tableaux. Donc peinture décorative, ça ne veut pas dire simplement je fais un faux bois, je fais un faux marbre, et puis en fin de compte je ne fais que ça, je suis capable que de faire des fresques, c'est faux. Mais la preuve, voilà une technique que je vous donne, donc là par contre qui n'est pas dans mes cours sur Patreon. Donc en apprenant à réaliser toutes ces techniques, faux bois, faux marbre, des patines, du ciel, les ombres et lumières, et ainsi de suite, vous allez pouvoir créer vos propres compositions. Il faut savoir que ce métier de peintre décorateur permet de réaliser des fresques sur des façades de boutiques, d'immeubles, peu importe, et de créer en petit des tableaux. Mais là, vous allez avoir un réalisme assez intéressant. Voilà, et vous allez pouvoir comprendre en suivant ces cours pourquoi on fait l'ombre et la lumière, pourquoi certains tableaux paraissent un peu fades, ou alors pourquoi on manque de profondeur dans un tableau. Voilà, donc toutes ces techniques, je vous les apprends sur Patreon. Alors n'hésitez pas, je reprécise que les cours que je donne alors, ne sont pas du tout excessifs hein, par rapport au coût réel d'une formation, si vous allez donc vous former dans un centre de formation. Donc je l'ai fait moins cher, pourquoi? Écoutez, parce que c'est juste une vidéo, donc vous vous abonnez, vous prenez votre cours, vous vous désabonnez, vous prenez un autre niveau, ainsi de suite. C'est quelque chose, il me semble, d'assez pratique et qui vous permet de progresser assez rapidement. Alors là, je suis en train de repocher avec la brosse à patine sous le travail que je viens de faire. Donc on a fait ces fameuses virgules, on a fait donc un pochage en dessous, et là je viens refaire ce dégradé encore en dessous, ce qui permet d'avoir quelque chose de très doux dans l'ensemble. Alors le lendemain, écoutez, le tableau est sec,
vous allez voir que je vais quand même vérifier, parce que bon, faut toujours avoir le doute, hein. Donc on essaye de poser le doigt à un endroit où on risque pas d'abîmer le tableau. Ne mettez pas le doigt dans le bleu, par exemple. Bon, moi généralement je fais le test avant de faire la vidéo. Alors pourquoi je vérifie? Parce que là sur la deuxième partie, je vais utiliser donc ma baguette magique, que vous allez voir dans un instant. Donc vous remarquez que, bon, comme je vous disais, hein, là vous pouvez très bien voilà, vous satisfaire de ce travail. Vous avez un ciel bleu, vous avez des nuages, ça fonctionne. Donc là, on va apporter un travail supplémentaire. Alors, donc je viens de prendre ma baguette magique, donc qui est mon support. Voilà. Voilà, vous voyez, j'ai quand même revérifié que le bleu soit bien sec. Alors d'ailleurs, sur donc mon appui, vous remarquez que à la tête de l'appui, donc il y a du tissu, généralement du coton, qui est justement maintenu avec de l'adhésif, et ça permet donc de ne pas rayer votre décor. Voilà, ça c'est important. Donc la deuxième partie du travail, alors cette fois-ci, donc comme je vous disais, si ça vous convient comme ça, restez-en là, vous avez un ciel, ça fonctionne. Maintenant, on va donc rehausser quand même ce travail. On va apporter, alors cette fois-ci j'apporte donc du blanc pur, alors blanc de titane. Sur la peinture que j'ai utilisée, c'était marqué blanc vif. Bon, je suppose que c'est un blanc de titane aussi. C'est à vous d'adapter, hein. Prenez le blanc que vous avez, ça ne dérange pas. Donc là, je vais faire marquer davantage la tête des nuages. Voilà, donc j'apporte du blanc et je viens, dès que j'ai posé ma teinte de blanc, je viens pocher. C'est-à-dire qu'on fait un dégradé, on pose le blanc, et après je viens dégrader en dessous. Alors toujours du plus clair vers le plus foncé. Et alors petit clin d'œil à mon ami Boris, qui se reconnaîtra, qui est peintre également, et donc on n'utilise pas les mêmes techniques, c'est pourquoi je parle de lui aujourd'hui, et on voit là où, en ce moment, donc la technique de pochage. Alors pourquoi? Parce que si vous faites de la peinture, on va dire traditionnelle, impressionnisme, ainsi de suite, vous avez peut-être l'habitude de prendre une teinte, voilà, vous posez du blanc, en dessous vous allez poser un gris un petit peu clair, ensuite vous allez reposer un gris un petit peu plus foncé pour créer ce dégradé. Il faut savoir qu'avec la technique que je vous montre là, on n'a pas besoin. Pourquoi? Parce que la nuance elle est déjà en dessous. Donc vous avez déjà toutes les nuances qui sont posées. Donc là ce qu'on veut c'est créer donc un arrondi sur la tête du nuage. Et il se forme tout seul, c'est-à-dire qu'on pose le blanc et on vient le dégrader. Donc on essaye de trouver un sens, bien sûr, il y a toujours l'histoire du point de lumière, donc ça fera l'objet d'une autre vidéo. J'en parle déjà sur un tuto donc sur l'ombre et la lumière. Donc regardez aussi cette vidéo pour comprendre de quoi je parle. Donc mais on pose toujours la teinte donc, et on dégrade de la plus claire, de la couleur la plus claire vers, donc là ici la terre d'ombre, hein, c'est ce que j'ai posé dessus. On fait un dégradé. Donc on vient tapoter sur le blanc, et comme les techniques qu'on avait fait pour le bleu, pour le dégradé du bleu, et bien on fait la même chose. Donc on tapote, on descend un petit peu, on continue, ainsi de suite, et donc la couleur va se décharger, et ça va créer donc un dégradé. Pour la teinte plus sombre, on va le voir un petit peu plus loin, c'est exactement la même chose, à part que c'est l'inverse, on parle du plus sombre, et on se dirige vers le plus clair. Et ça va créer tout seul un volume. Voilà, donc pour l'instant, je fais donc les têtes des nuages. Alors j'accentue le travail. Alors, il faut savoir que quand on fait des nuages comme ça, et quand on veut les retravailler, voilà, on veut les travailler pour avoir quelque chose de plus hyper réaliste, sans aller dans l'hyper-réalisme, quelque chose d'assez réaliste, on travaille à peu près, on peut travailler la semaine dessus, hein, sans problème, on pourrait travailler beaucoup plus, mais à chaque fois que je vais retravailler, le lendemain, je reviens sur les têtes des nuages, je remets de nouveau du blanc. Pourquoi? Parce que le blanc a tendance à ternir. D'un jour à l'autre, il a tendance à ternir. Et il faut savoir que si je devais isoler ce tableau, donc le vernir, de passer une couche de vernis va automatiquement
casser aussi cette luminosité du blanc. D'où l'importance quand on veut terminer un tableau avec du blanc. Donc on passe du blanc de titane, on passe une couche de vernis, on repasse du blanc de titane. Et uniquement ça, que les blancs. Et ensuite on revernit une dernière fois. Et là on a gardé l'intensité du blanc. Sinon on ne comprend pas pourquoi, et on peut revenir tous les jours, hein. Vous pourrez revenir tous les jours, et tous les jours vous allez remettre du blanc, du blanc, du blanc, du blanc. Alors, pour le blanc que je suis en train de mettre, en fin de compte, je fais toujours ce système de virgules. Hein. Les virgules que je faisais à l'enlever, avec le chiffon, et bien en fin de compte, je les fais avec le pinceau. Voilà, donc toujours des arrondis comme ça, donc de gauche à droite, de droite à gauche, comme ça, et on se décale. Et on fait des petits mouvements. Alors toujours pareil, j'ai posé ma teinte, et je viens estomper. Pocher. J'utilise pas forcément les bons termes, mais vous m'avez compris. Donc on pose du blanc et on vient pocher. Donc on fait un dégradé. Alors je vais alterner de toute façon. Hein, je ne fais pas que tous les blancs et après toutes les parties foncées. Voilà, je vais alterner pour vous montrer qu'en faisant ces deux techniques, en posant les blancs et après en posant les teintes les plus sombres, on va avoir un dégradé qui va se former naturellement. Alors par contre le cours complet, donc j'ai déjà fait un cours sur les ombres et lumières, mais je ferai un cours complet par contre sur Patreon, pas sur YouTube. Donc il y a la partie professionnelle, on va dire, hein, pour ceux qui veulent faire ça de façon un peu plus pointue et devenir à leur tour professionnel. Donc là où j'expliquerai vraiment de A à Z les techniques d'ombre et lumière, pourquoi ça se place à un endroit, comment créer les dégradés, pour être sûr d'avoir quelque chose de, on va dire, de captivant pour l'œil. Hein. Alors vous voyez quand même que déjà en plaçant simplement les blancs à la tête des nuages, les volumes se créent déjà tout seuls. Donc là on en est à 51 minutes de vidéo. Et donc on attaque déjà donc le détail des nuages. Alors encore une fois, donc là ben, je pense qu'en tout, donc on est bien à 2 heures de vidéo, en tout, 2 heures de vidéo, et on reste toujours, donc pour ceux qui veulent travailler de façon plus précise, on est toujours dans l'ébauche hein, du nuage. Alors, il faut savoir que quand on fait des fresques, donc des décors, on n'a pas besoin d'avoir un détail forcément très pointu, comme je vais faire sur la deuxième partie. J'ai eu l'occasion de faire des nuages donc sur des devantures de restaurants par exemple. Étant donné que vous avez un recul, vous n'êtes pas collé hein, sur la façade, on travaille là, voilà, le travail qui est fait maintenant là, on s'arrête là, il n'y a pas besoin de travailler de façon plus précise. Pourquoi? Parce qu'on travaille en grand déjà, on a des gros volumes, et quand on passe, si vous passez dans la rue, par exemple en voiture, ça fonctionne très bien. Malgré tout, même en vous approchant, vous voyez que c'est un nuage, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de, c'est pas des grosses taches, c'est pas des, c'est quelque chose qui est fait de façon quand même professionnelle. Mais donc pour ceux qui sont intéressés par faire après des compositions, des tableaux, comme je disais avec les nuages, la mer, qui est un classique, un joli petit voilier qui passe, des mouettes, ainsi de suite. Donc là, on a besoin quand même d'avoir suffisamment de détails. Alors, on attaque maintenant la partie qui forme les ombres donc au niveau du nuage. Alors, je suis parti sur un gris, on va dire. Alors, moi, j'utilise, pour créer ce gris, j'utilise donc le fameux ton chair que je vous ai montré au départ. C'est assez surprenant, mais vous allez voir que ça crée un gris assez sympathique. Pourquoi? Parce qu'on a souvent des reflets un peu rosés dans les nuages suivant l'heure. Moi c'est ce que je fais. Point d'information. Voilà, donc là c'est le système inverse. Donc j'ai posé l'ombre du nuage
et je viens dégrader vers la partie la plus claire. Alors, cette ombre, je ne l'ai pas posée n'importe où. Je l'ai posée au-dessus d'une tête de nuage qui était en blanc. Voilà, donc je suis la tête du nuage qui est en blanc, et je viens dégrader ensuite vers le haut. Donc ça permet deux choses. D'accentuer le volume du nuage qui est juste devant, et donc de créer l'ombre du nuage qui est derrière. Je ne sais pas si je vous le refais. Donc comme je marque, je mets ma teinte la plus sombre au-dessus de la tête d'un nuage qui est blanc, donc ça le fait ressortir davantage. Ensuite je crée mon dégradé, donc c'est le nuage qui est derrière. Je crée mon dégradé, et donc on a un décroché et donc un volume de nuage qui va se former. Voilà, et je viens accentuer quand même malgré tout, donc cette tête de nuage, je viens remettre du blanc, et tout de suite, ça ressort. Alors suivant la qualité de votre blanc, c'est là où on voit, moi j'ai pas mal de blancs différents. Comme je vous ai expliqué, il y a des blancs qui ne restent pas, voilà, on n'a pas cette luminosité. Donc c'est important de trouver un blanc quand même qui soit lumineux. Quand on fait des nuages, c'est assez important. Voilà, et toujours ce travail donc de pochage. On a mis du blanc et on vient pocher. Alors si on ne fait pas ce travail de pochage, en fin de compte, vous allez vous retrouver avec ces fameux moutons. Hein. Voilà, donc on va avoir des grosses virgules en blanc. En dessous, si vous faites pareil pour les parties sombres, vous allez avoir des grosses virgules en gris foncé. Voilà, et c'est pas beau. Voilà, il faut vraiment avoir un dégradé sur chaque partie. Alors le plus important, quand vous en serez à ce stade-là, donc n'hésitez pas à vous entraîner, à refaire. Faites sur des petits volumes. Travaillez à l'huile, pourquoi? Parce que ça vous permet d'après de prendre un chiffon, de tout essuyer et de recommencer. Entraînez-vous, quand vous maîtrisez cette partie-là, que vous êtes capable donc de faire des nuages, après observez pour pouvoir créer des mouvements dans les nuages. Là c'est ce que je suis en train de former, donc sur la partie pile au centre là. Vous allez voir que même sur la deuxième partie de la vidéo, je travaille beaucoup sur cette partie-là. Alors je vous montrerai peut-être pas la réalisation dans son ensemble, je ferai des parties accélérées, parce que sinon ça va être assez long. Déjà celle-ci, donc cette vidéo dure 2 heures. Mais là, voilà, sur cette première partie, il fallait vraiment comprendre comment former ces nuages. Une fois que vous vous êtes entraîné et que vous avez vraiment compris, observez les nuages. Prenez des photos et regardez les mouvements. Voilà. Après, ça va être votre travail à vous de créer des mouvements différents, parce que vous n'allez pas faire à chaque fois le même nuage. Et petit à petit, vous allez être capable, après, vous n'aurez pas besoin de photos. Bon là, j'utilise absolument pas de photos, hein. C'est complètement une invention complète. Voilà, le nuage, c'est avec les tâches du début, les fameuses tâches. Voilà, ça se forme tout seul, en fin de compte. Il faut savoir qu'un nuage, il se forme tout seul, hein. Il n'y en a pas un qui ressemble à un autre. Donc, voilà. Alors si vous voulez vraiment copier une photo parce que le nuage vous intéresse, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais je pense qu'avec un travail personnel, une fois que vous aurez compris comment se forme un nuage, on peut avoir des nuages en altitude, donc comme cela. Voilà, vous allez peut-être plus voir si vous faites un voyage en avion. Voilà, vous regardez par le hublot, vous allez voir des nuages un peu comme ceci. Voilà, tout dépend de ce que vous voulez pour votre réalisation. Mais c'est un travail personnel, observer, c'est le plus important de tout. Et peu importe la réalisation, hein, un faux bois, il faut observer un vrai bois, il faut comprendre pourquoi il est formé de cette façon-là, et ainsi de suite. Donc les nuages, c'est exactement pareil. Donc ce travail de dégradé, n'hésitez pas surtout à vous reculer, c'est vraiment important. Il faut vraiment vous reculer pour voir donc si votre résultat fonctionne. Et si ça ne vous plaît pas, ben voilà, vous venez retoucher, vous prenez votre brosse à patine, ben vous repochez donc la partie qui ne vous convient pas et vous continuez, vous recommencez.
Alors moi j'aime bien commencer par la tête des nuages. Pourquoi? Parce qu'on est sur la partie justement entre le nuage et la partie bleue, et c'est là où ça se décroche le plus. C'est là où vous allez commencer à faire vos mouvements, à apporter un peu plus de détails. Et puis ça permet aussi, bien sûr, bon, question de logique, si vous travaillez en bas de votre tableau et que vous remontez, vous allez mettre les mains dedans ou mettre ce que j'appelle la baguette magique, hein, le support, et vous risquez d'effacer votre travail. Donc vous allez voir que petit à petit, voilà, on apporte du détail, on forme les nuages, on en crée des nouveaux. Donc là maintenant, tout le travail qui va être fait à partir de maintenant, on est dans l'apport de peinture. Donc on a fait notre base, et là, on va donner du détail. Et je le répète, c'est une question de goût, c'est une question d'affinité. Là, moi je vous donne cet exercice-là jusqu'au bout, parce que certains vont vouloir avoir des nuages assez simples. Voilà, si vous avez des nuages qui sont vraiment tout au fond d'un décor, ce type de nuage suffit. Et par contre, si vous avez, même au-dessus de la mer, hein, vous avez des nuages qui arrivent vers vous, bon, il va falloir pousser un peu plus de détails. Voilà, je vous laisse observer. Le travail reste le même maintenant d'un bout à l'autre. Je ferai un petit zoom tout à l'heure pour repréciser un petit peu plus, notamment pour mon ami Boris. Salut Boris. Bon, de temps en temps, je ferai des coucous à ceux qui me posent des questions et qui ont besoin de conseils. Bon, Boris n'a pas besoin de conseils, hein, mais voilà, je le redonne juste la technique que j'utilise, qui est différente de la sienne. Et je vous le répète, si vous avez des questions particulières, si vous avez besoin d'un conseil, alors je ne pourrais peut-être pas répondre à tout le monde, mais pour l'instant je le fais. Si je peux, dans une vidéo, eh ben, vous passer, faire un petit clin d'œil en vous montrant une technique dont vous avez besoin, il n'y a aucun souci, je le ferai. Et par contre, parfois, ben, je vous enverrai prendre un cours sur Patreon, où vous aurez peut-être des conseils un peu plus détaillés. Alors pourquoi la différence? Alors c'est pas que c'est pas uniquement dans un but commercial. Bon, bien sûr, j'ai besoin de manger comme tout le monde. Alors, il faut savoir que les cours sur YouTube me prennent du temps aussi. C'est un investissement. Et par contre, je fais des cours un petit peu accélérés. Alors que la partie sur Patreon, c'est vraiment professionnel. Et vous aurez plus de détails, je prendrai plus de temps voilà, pour vous apporter des solutions. Alors, un gros zoom sur les nuages. Donc vous voyez que même en zoomant, c'est pas trop mal. Alors pourquoi je zoome? Donc c'est pour répondre à mon ami Boris. Et on va continuer donc à apporter donc ces fameux dégradés dans les nuages. Voilà, où là j'ai refait mon gris un petit peu particulier. Donc, ah oui, j'ai peut-être pas fini tout à l'heure. Je prends donc un rose, donc une couleur chair. Je prends du bleu de Prusse et une pointe de blanc pour faire mon gris. C'est un choix personnel, vous n'êtes absolument pas obligé de le suivre. Et voilà, donc je forme. Alors au-dessus de la tête du nuage existant, donc au-dessus du blanc, je pose ma teinte en gris. Et je viens pocher. Alors là, vous adaptez votre pochoir, hein, suivant la surface. Là, comme j'ai une petite surface, j'utilise un pinceau à poil très court. C'est comme un mini spalter. C'est un pinceau à pocher aussi. Hein. Voilà. Et là, je viens tapoter sur la bande de peinture que je viens de mettre. Voilà, donc je décharge, j'enlève un peu de peinture que je viens de mettre. Elle se met sur le pinceau. Et ensuite, je viens dégrader donc de là vers la tête du nuage. En laissant une partie de teinte du nuage, celle que j'ai créée à la base. Donc dans le blanc, j'ai dégradé le blanc vers le sombre, mais je ne vais pas jusqu'au sombre. Et le sombre, je ne vais pas non plus jusqu'au blanc.
Sinon, on perd toute la teinte qu'on a fait en dessous. Alors, je ne sais pas si j'explique bien, mais regardez bien, voilà, sur le nuage que je suis en train de faire, la partie, donc je fais l'ombre du nuage. Donc je remonte la teinte vers le centre de nuage sans aller jusqu'au centre, pour garder ce qu'on appelle le local, voilà, la peinture de fond du support. Imaginons que je fasse un trompe-l'œil, un tube. Un tube, si le tube est rouge par exemple. Si je mets du blanc d'un côté et que je viens couvrir au moins jusqu'à la moitié, l'ombre pareil, je remonte vers le blanc jusqu'à la moitié, et ben, on ne voit plus la couleur rouge qu'avait le tube. Donc il faut laisser ce qu'on appelle un local, donc la teinte du support. Donc là notre nuage est dans les tons, on va dire terre d'ombre naturelle, voilà c'est ce que je suis en train de montrer. Donc il faut qu'on voit que ce nuage est terre d'ombre naturelle. On ne va pas tout recouvrir. Donc je pose mes teintes, encore une fois, voilà, je pose mes teintes pour former un arrondi dans le nuage. Une fois qu'elle est posée, je viens dégrader, estomper vers le haut du nuage. Et de toute façon, j'aurais beau tapoter, remonter, essayer d'aller jusqu'en haut du nuage, je ne pourrais pas puisque mon pinceau serait déchargé. C'est là où il faut adapter donc la taille du pochoir. Si vous avez une grande surface, vous utilisez un grand pochoir, donc c'est les fameuses brosses à patine. Hein. Donc je répète, la technique est la même. Là, c'est comme si j'avais posé ma bande bleue pour faire le ciel, et je la poche vers le bas. Donc là, on fait l'inverse. Alors, je remontre encore, voilà, je suis au-dessus de la tête d'un nuage, je viens placer ma partie sombre, et ensuite je vais la dégrader. Et cette opération, donc on la répète, et bien écoutez, autant de fois qu'on veut. Alors là, le trait est très fin, pourquoi? Parce que je ne veux pas travailler sur une grosse surface, hein. Je veux faire une partie d'ombre du nuage qui ne soit pas large. Par contre, le nuage qui est juste sous ma main, là, vous avez qu'il y a une bande assez grande. Là, automatiquement, je vais charger beaucoup plus en peinture. Au lieu de faire une bande très fine de gris, je vais la faire beaucoup plus large. Et donc là, je prendrai un pochoir plus gros. Et pareil, la technique est la même, je viendrai dégrader vers le haut du nuage. Voilà, donc vous voyez que les têtes du nuage sont en train de se former, hein, petit à petit. Et il faut savoir que des fois on revient le lendemain et puis on se dit ah mince mon travail ne me convient pas, le gris est trop marqué, il n'est pas assez estompé. Bon pas de souci, il ne faut pas s'affoler, on revient travailler dessus, on remet une teinte et on vient refaire un dégradé. Alors c'est bien aussi d'attendre parfois, de faire ce travail là et puis d'attendre le lendemain parce que certaines couleurs réagissent différemment. Alors il y a certaines, par exemple là le gris, on a l'impression qu'il est un petit peu marqué. Alors certains restent comme on les voit, et d'autres peintures, suivant la qualité de la peinture, ça s'estompe. Voilà, soit ça s'adoucit, soit ça fonce. Alors il faut savoir que au niveau des peintures, on a des pigments à l'intérieur. Alors je ne vais pas vous faire un cours complet, mais les pigments peuvent prendre 2 tons en dessous en séchant, ou 2 tons au-dessus. Voilà, donc si vous faites, comme là je fais un gris, si je le laisse sécher, il peut avoir 2 tons en dessous en séchant, ou 2 tons au-dessus. Après, il y a aussi certaines peintures, alors de très très bonne qualité, la couleur que vous posez, elle reste comme elle est. Ça, on le trouve assez souvent quand on fabrique aussi ses propres peintures. Alors moi, c'est ce que j'aime faire, parce que, sur certaines réalisations, voilà, si je veux un bleu particulier, je veux que le bleu, il reste comme il est. Donc là, je ne vais pas utiliser des peintures du commerce, je vais réaliser mes propres peintures, avec des pigments, avec des techniques anciennes, et ça me permet d'avoir une nuance qui va rester, celle que j'ai posée, et qui restera dans le temps également. Voilà, donc alors là j'alterne volontairement l'ombre, après je viens retravailler les blancs, et là je vais volontairement faire ce travail, alors déjà pour vous montrer un résultat assez rapidement. En temps normal, je pourrais travailler par exemple que les blancs, uniquement les blancs, toutes les têtes des nuages, je forme toutes les têtes, et le lendemain, je vais venir travailler sur toutes les ombres du nuage. Alors après, ce qui est sympathique à faire, ça permet de voir un résultat assez rapidement. Voilà, là je travaille sur la tête du nuage, et le résultat, voilà, on l'a sous les yeux,
c'est assez sympathique à voir aussi. Donc vous voyez que cette partie, on est toujours dans l'ébauche, mais là ça prend beaucoup plus de temps. Alors ça c'est pour les peintres déjà un petit peu plus patients. Je pense, je vais faire qu'une petite parenthèse. Aujourd'hui, on a beaucoup de peintres qui veulent se lancer ou qui sont déjà lancés, mais qui veulent faire un travail très rapide. Donc ça peut être intéressant. Si vous avez une clientèle pour en plus, c'est très bien. Par contre, moi je suis plus à travailler donc dans la précision et j'aime bien avoir des choses pointues, précises. Donc il n'y a pas de secret. Si vous voulez quelque chose de beau, si vous voulez quelque chose de réaliste, encore une fois sans aller dans le surréalisme, eh bien, il faut prendre le temps. Voilà. Donc comme la démonstration elle est là, donc on peut très bien faire un ciel avec des nuages en une demi-heure. Bon, moi ça ne m'intéresse pas. Par contre là, bon, bah, sur cette réalisation, je vais travailler à peu près une semaine dessus, à raison de 4-5 heures par jour. Et là, je vais avoir un travail qui me plaît, mais j'espère, hein, à la fin, j'espère pas trop me planter, on va avoir quelque chose donc qui va plaire à la majorité des gens. Voilà, qu'on puisse se dire, ça ressemble bien à des nuages, voilà, on rajoute un petit élément, je vais pas rajouter une mouette, mais on va essayer de trouver quelque chose de plus sympathique. Voilà, donc c'est le travail qui devient intéressant, c'est quand on commence à peaufiner un peu, à amener du détail, et donc tout comme pour certaines imitations de marbre, où on peut y travailler des mois entiers, écoutez, sur le ciel, sur les nuages, c'est exactement pareil. Il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours quelque chose à corriger, et ça n'est pas pour rien que les grands maîtres en peinture, qui n'existent malheureusement que très rarement, prenaient une année, voire plusieurs années pour réaliser un chef-d'œuvre. Et bien c'est parce qu'il y a besoin de travailler dessus. Donc on n'est pas ici dans la réalisation de, je suis désolé, hein, mais de peinture contemporaine avec des taches, avec des choses comme ça. Donc chacun trouve son plaisir. Hein. Si les gens aiment ça, tant mieux. Hein. Il en faut pour tout le monde. Il y a tout dans les goûts et les couleurs, il y en a pour tout le monde. Et après, donc, je pense qu'on ne peut pas faire de comparaison entre un peintre qui va faire des formes, des taches, ainsi de suite, même si c'est thérapeutique, et donc la réalisation d'un portrait réaliste, de nuages où on va passer une semaine, un mois à peaufiner. Voilà, bon, j'ai besoin de le préciser parce que, bon, déjà ça me fait du bien, et après, encore une fois, je n'ai absolument rien contre les peintures différentes, il en faut vraiment pour tout le monde. Mais je pense qu'il n'y a pas de comparaison possible. Quand vous avez la possibilité de faire le genre de travail que je fais aujourd'hui avec simplement une peinture donc du commerce, quand vous faites déjà vos propres peintures, là vous passez beaucoup plus de temps, les couleurs sont beaucoup plus soutenues, plus vives, plus agréables, elles tiennent dans le temps. Il faut savoir que certaines techniques, comme la peinture à l'œuf aussi, donc sont beaucoup plus exigeantes. Et c'est quelque chose qui apporte vraiment un intérêt particulier, alors déjà sur la technique bien sûr, mais visuellement, je vous garantis que vous n'avez absolument pas le même résultat. Voilà, c'était la petite parenthèse historique et technique, pendant que je continue à travailler. Alors, il nous reste 35 minutes ensemble. Et vous remarquez que le travail reste toujours le même. Alors, petite particularité, là ici je viens de pocher et vous avez remarqué que j'ai ma teinte qui s'est un peu estompée, c'est-à-dire qu'il y a du blanc qui apparaît. Alors ça peut arriver. C'est-à-dire que comme vous rajoutez du glacis, donc vous avez de l'essence dans le glacis, et ça peut un petit peu effacer donc la teinte qui se trouve en dessous. Bon alors c'est pareil, ça vous arrive, c'est absolument pas un problème, vous remettez votre teinte et vous utilisez ce défaut en fin de compte pour créer un autre mouvement dans le nuage. Donc là j'ai remis du gris, j'estompe,
vous avez vu quand même se décrocher hein, entre le nuage qui est en dessous et le gris que je viens de mettre. Voilà, on a vraiment un décroché qui est intéressant. Et il faut jouer là-dessus hein, pour donner de la profondeur au nuage. C'est assez important. Donc là, je reste une longue partie en plan serré pour vous montrer vraiment le détail, comment je travaille. Vous voyez que je travaille avec un pinceau très fin aussi. Et pourquoi? Parce que j'ai besoin d'amener de la précision, de faire des contours de nuages un peu plus précis. Mais le travail reste exactement le même qu'au début. Donc on est passé de très gros pinceaux, les brosses à patine, aux tout petits pinceaux, là, comme j'ai actuellement. Voilà, mais le travail reste toujours le même. Voilà, donc le plan serré m'a permis certes d'expliquer la technique, mais ça vous permet de voir quand même qu'en apportant juste un petit peu de détail, rehausser les blancs, voilà, mettre un peu plus de mouvement même dans les parties grisées, aussitôt voilà, vous avez de la profondeur et même de tout près, vous voyez que ça fonctionne parfaitement quoi. Donc là c'est l'avantage aussi des techniques de ce métier de peintre décorateur, c'est que vous faites un décor, mais le décor n'est pas juste agréable à l'œil de loin. Voilà, vous pouvez vous approcher et vous allez voir que qu'il y a du travail, voilà, il y a du détail. Alors on n'est pas dans l'impressionnisme, voilà, bon c'est des techniques moi que je ne connais pas, hein, que je n'ai jamais fait. Voilà, moi j'ai toujours appris à avoir un visuel qui soit suffisamment réaliste, alors, réaliste de loin déjà, mais suffisamment réaliste de près. Parce que généralement les gens sont curieux, donc ils viennent, ils s'approchent et ils veulent voir comment ça a été fait. Et vous remarquerez donc la différence justement par exemple entre l'impressionnisme et les techniques de peinture décorative. L'impressionnisme, vous avez de la matière quand même. Les tableaux anciens, ces techniques-là, vous avez pas mal de matière de peinture. Voilà, alors la partie, je fais une petite pause, la partie haute des nuages, voilà, que j'ai retravaillé. Vous voyez quand même la différence avec le reste. Et c'est très loin d'être fini parce que je vais vraiment travailler beaucoup plus sur ce tableau pour vous montrer ce qu'on peut faire. Donc pour revenir aux techniques de peinture, voilà, vous avez des techniques de peinture à l'ancienne où vous avez beaucoup de matière, voilà, c'est pour ça que vos tableaux ne sèchent pas rapidement, tandis qu'en peinture décorative, on a très peu de matière, on travaille en glacis, donc l'avantage, la peinture sèche vite. Certains tableaux demandent 1 an avant de sécher, parce que pourquoi? Parce qu'on a de la peinture à l'huile et il faut quand même que ça puisse sécher suffisamment avant de vernir. Alors que là, bon, si j'attends, par contre, je suis quand même obligé d'attendre au moins 1 semaine pour qu'il sèche totalement, en profondeur aussi. Mais par contre, on a très peu d'épaisseur, on a quasiment rien en épaisseur de peinture. Et donc, c'est économique, voilà. Vous avez un tube de peinture, voilà, si vous prenez des gros tubes de peinture comme j'ai, vous en avez pour 10 ans, quoi. Alors je continue le détail de la partie haute de ce nuage et je pense que même sur la deuxième partie de la vidéo, donc vous allez voir d'ailleurs, c'est pas je pense, j'en suis sûr, je suis toujours sur cette partie du nuage et parce que je veux amener pas mal de détails en fin de compte. Voilà, donc cette vidéo permet autant aux amateurs qu'aux amateurs confirmés de pouvoir s'exercer à une autre technique. Alors n'hésitez pas aussi à me donner des commentaires, hein, si ça vous plaît, si ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de souci. Hein. Les critiques peuvent être positives et négatives. Donc je vais peut-être répondre tout de suite à une question, est-ce qu'on peut faire la même chose en acrylique? Donc oui. Par contre, si vous voulez le même résultat, il va falloir utiliser des retardants, donc impératifs, pour faire ces techniques à l'acrylique. Pourquoi? Parce que si vous faites un dégradé, par exemple pour le ciel, à l'acrylique, le temps de poser votre teinte
Alors déjà, suivant le support, si vous êtes sur une toile, la toile va absorber, même si vous l'avez préparé au gesso avant ou à d'autres choses, la toile va absorber malgré tout. Donc vous allez avoir des marques. Voilà, ça c'est inévitable à l'acrylique si vous n'utilisez pas de retardant. Je ne vais pas développer les techniques pour utiliser l'acrylique comme l'huile. La seule chose que je peux vous donner comme indication, les retardants sont composés principalement de glycol. Voilà, donc faites vos petites recherches. On peut très bien utiliser de l'acrylique, rajouter du glycol, rajouter une petite pointe de glycérine et vous allez avoir une peinture complètement différente. Je vous laisse chercher un petit peu, parce que c'est intéressant de faire des recherches personnelles. Donc à l'acrylique, c'est tout à fait faisable. Voilà, il n'y a aucun souci. Alors, il faut savoir que j'ai appris principalement, j'ai commencé d'ailleurs à la peinture à l'huile. Quand j'ai suivi ma formation de peintre décorateur, c'était de la peinture à l'huile. Et je me suis mis à l'acrylique beaucoup plus tard, notamment quand j'ai commencé l'animalier. Et donc je trouve, j'ai pas de préférence, honnêtement, je trouve intéressant d'utiliser les deux. Alors d'utiliser, voilà, là aujourd'hui je réalise donc un ciel à la peinture à l'huile, j'aurais pu le faire même la même chose à la peinture acrylique, ou utiliser un mixte, utiliser les deux techniques. Voilà, c'est pas mal aussi. Et petit rappel pour ceux qui ne suivent pas toutes les vidéos, on peut utiliser de la peinture à l'huile sur de la peinture à l'eau. Là vous allez me dire pas de souci, mais on peut utiliser de la peinture à l'eau sur de la peinture à l'huile. Et là ceux qui n'ont pas suivi mes vidéos vont dire monsieur c'est impossible, on nous l'a appris, on ne peut pas peindre à l'eau sur de l'huile. Donc regardez mes vidéos, dans au moins 2 ou 3 vidéos, je vous livre la technique. On peut peindre à l'eau sur de l'huile et à l'huile sur de l'eau. Alors j'espère que j'aurai répondu dans un premier temps à mon ami Boris sur la question qu'il m'a posée. Et pour les autres, écoutez, j'espère que cette vidéo va vous plaire, j'espère que vous allez pouvoir réaliser des ciels sympathiques. Alors petite précision, je dis bien des ciels et pas des cieux. Petite parenthèse encore une fois, donc on dit un ciel et des ciels quand on parle d'un ciel comme vous voyez là. Par contre on parle des cieux quand on fait un tableau par exemple avec un ciel allégorique. Allégorique, c'est-à-dire que vous allez faire ce détail, ce genre de ciel, sans forcément beaucoup de bleu, voilà, et vous allez y mettre un ange, façon Michel-Ange, façon Boucher peut-être, et là vous allez faire un ciel allégorique, et là on parle des cieux. Donc bien sûr, là on a un rapport avec la religion, donc les compositions que faisaient les grands maîtres. On peut parler de la chapelle Sixtine par exemple, et d'autres compositions du genre. Voilà, alors vous voyez que c'est sans fin, hein. La vidéo j'aurais pu l'arrêter depuis longtemps, mais je veux vraiment vous montrer, voilà, ici je suis en train de créer des mouvements entre les deux nuages. Alors, il faut savoir que les nuages quand ils se rejoignent, eh ben, on a des courants, et vous avez des petits filets de nuages, hein, de condensation qui vont rejoindre l'autre en fin de compte. Voilà, et ça peut se croiser, on peut avoir des mouvements comme ça. C'est intéressant de les reproduire, ça vous donne un détail supplémentaire à vos compositions. Voilà, donc vous voyez que ça prend quand même pas mal forme. Et vous allez voir un peu plus tard que je vais faire un petit peu plus de folie dans les teintes. Parce qu'on peut se lâcher. Il faut savoir que dans les nuages on trouve des couleurs assez surprenantes des fois. On peut être dans les bleus, dans les rouges bien sûr. Parfois on peut avoir des nuances vertes. Alors rien de surprenant, hein. Vous allez un peu plus dans les pays du Nord et vous allez retrouver donc les aurores boréales.
Voilà, la décomposition de la lumière, il ne faut pas l'oublier. Si vous avez de l'humidité et le soleil qui a une inclinaison particulière, et bien vous pourrez retrouver toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc on peut se faire plaisir, on peut se lâcher, tout est faisable. Alors ici je suis en train de placer de l'ombre sur ce petit nuage qui est en fin de compte comme si ça a échappé en fin de compte du nuage. Le nuage est en train de monter en fin de compte. Et donc là on a un nuage qui n'est pas un cirrus. Hein. C'est le cirrus, donc je rappelle ces bandes là qu'on a un petit peu tout en haut là, voilà, en forme de toile d'araignée. Donc ici c'est juste un panache de fumée qui est en train de nuage qui est en train de monter. Donc là je mets de l'ombre. Généralement sur les cirrus c'est assez rare d'en voir. On peut, mais quand le soleil est à peu près pas à l'horizon. Là on commence à avoir un petit peu d'ombre au niveau des cirrus. Mais comme c'est des nuages qui sont très vaporeux, on a rarement de l'ombre dessus. Sur la deuxième vidéo, j'essaierai de parler aussi. Il faut savoir que là, on travaille sur la lumière et l'ombre d'un nuage. Mais bien sûr, le nuage que je suis en train de faire, eh ben, il va y avoir son ombre qui va être donc reporté sur un nuage d'à côté. Voilà, ça j'en parlerai sur la deuxième vidéo, mais c'est important à savoir pour avoir quelque chose de réaliste. Alors entre temps, si vous avez des idées, voilà, bon, je pensais rajouter peut-être, j'hésite entre rajouter un oiseau en altitude ou je sais pas. Est-ce que je vais pas partir sur une petite composition justement allégorique avec des personnages, pas forcément des anges, mais des personnages façon Michel-Ange. Voilà, si vous avez des avis, je suis preneur, et si ça peut servir pour une autre vidéo, il n'y a aucun souci. Alors je vais vous embêter le long de cette vidéo, mais surtout, important pour moi, cliquez sur les pouces levés, ça me permet moi d'avancer, d'avoir un peu plus de monde également. Encore merci bien sûr à tous les abonnés, mais n'hésitez pas à en parler autour de vous, dire aux gens de s'abonner, ceux que vous connaissez, si les cours vous plaisent, ça me permet moi d'avancer, de pouvoir m'investir un petit peu plus et donc vous donner des tutos de qualité. Voilà. Alors j'espère que vous n'entendez pas le bruit de la moto qui vient de démarrer. J'ai un voisin avec une jolie petite Harley Davidson qui fait un peu beaucoup de bruit. Alors, je fais une petite partie accélérée parce que là, bon, je fais toujours la même chose, hein, en fin de compte, là, mais je donne du détail. Alors vous allez voir ce que ça donne en version accélérée, la progression. Alors en fin de compte, pour rappel, la première partie dans cette vidéo, en une demi-heure, allez, une demi-heure, trois quarts d'heure, on a pu réaliser donc la base du ciel, qui est déjà quelque chose qui fonctionne correctement. Vous pouvez vous arrêter là. Maintenant, donc en tout la vidéo fait 2 heures, et donc sur l'heure et demie qui suit, voilà, j'apporte du détail. Alors n'hésitez pas à faire les deux, même si vous êtes un petit peu moins courageux, vous avez peut-être un petit peu peur de louper votre réalisation. Faites un essai, voilà. Ne vous contentez pas de la première partie où vous allez vous dire bon c'est bon, ça me convient, c'est suffisant pour ce que je fais. Essayez de pousser un peu plus et vous allez voir que en appliquant cette technique, donc qui est la même, avec les gros pinceaux, avec les petits pinceaux, eh bien, vous allez pouvoir faire quelque chose qui va peut-être vous surprendre. Alors, vu mon curseur de son, je pense que vous allez entendre la moto. Il y a de grandes chances. C'est pas grave.
c'est presque du direct, ça fait un peu plus vivant. Voilà, la séquence motorisée est partie. Voilà, vous remarquez quand même que juste avec un petit peu de lumière, un petit peu d'ombre, le nuage prend vie, quoi. Il est beaucoup plus présent là sur le tableau, il se décroche davantage, et c'est là tout l'intérêt de la réalisation. Alors surtout, voilà, n'hésitez pas à faire ce travail. Alors courage, il nous reste 17 minutes. Donc on va terminer en apportant de la précision, en commençant à faire ces petits mouvements donc, autour des têtes de nuages. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc les parties qui se rejoignent entre deux nuages qu'on retrouve donc assez fréquemment. Et vous voyez que quand on a donc réalisé ce dégradé donc, de bleu pour faire le ciel, donc les parties qui sont un petit peu, on a l'impression d'avoir un petit peu de brume, voilà, donc on s'en sert, hein, c'est quelque chose qu'on retrouve, comme je le disais aussi, et donc on utilise donc ces parties voilà, pour créer des petits mouvements, des filets en fin de compte de nuages qui se rejoignent. Alors après, ça c'est une question de composition. C'est-à-dire que vous pouvez rester avec des masses de nuages assez grosses, assez importantes. Donc comme là, voilà, juste au-dessus, derrière moi, là. Vous pouvez laisser des grosses masses comme ça. Ou alors avoir des effets de nuages qui vont être très serrés. Hein. Voilà, on a comme des vagues qui vont être assez rapprochées. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Donc sur la tête de ce nuage, j'essaierai de travailler un petit peu différemment, bien sûr, ceux qui sont à côté. Voilà, c'est ce que je suis en train de chercher justement, voilà, où est-ce que je vais placer le prochain. Et là, je suis en train de créer donc un mouvement sur ce nuage. Voilà, il est en train de monter en torsade. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez vu, l'été principalement, vous avez ces nuages qui d'un seul coup montent, hein, c'est une question de pression, de température, voilà, et vous avez ces nuages donc, qui montent, alors, pas forcément torsadés, hein, des fois ça monte en forme de champignon, voilà. Donc là c'est à vous d'adapter, voilà, c'est une question visuelle hein, maintenant. Donc ici je forme un creux donc, entre ces deux parties de nuages. Donc là, ce que je vous ai expliqué, c'est que là je vais avoir une masse donc sombre un peu plus importante. Voilà, donc on commence à la positionner et ensuite on va faire donc les dégradés, le pochage. Donc pour débuter, hein, n'hésitez pas, si vous ne vous sentez pas de faire une réalisation en direct comme ça, sans modèle. Voilà, si vous préférez, si vous avez un modèle de nuage, la technique reste la même. C'est juste qu'il va vous falloir placer donc, les formes que j'ai fait au début, là, donc toute cette zone de nuage. Il va falloir, quand vous allez faire on va appeler ça des tâches qui faisaient un petit peu peur au démarrage, il va falloir commencer à les placer donc, suivant la forme du nuage que vous aurez en modèle.
Voilà, donc là, alors j'utilise toujours un petit pochoir. Bon, après c'est une question de préférence, j'aurais pu utiliser un petit peu plus gros. Vous avez vu tout au long de la vidéo, donc j'alterne, hein, parfois celui-ci, parfois un petit peu plus gros. Voilà, donc si j'utilise un pochoir plus fin comme celui que j'utilise, je peux vraiment aller placer mon dégradé là où je veux, voilà, pour faire un petit peu des arrondis. Alors que si j'utilise le gros, bon, je ne peux pas gérer vraiment à quel endroit je vais placer ce dégradé. Là, je suis en train de créer des petits mouvements dans le nuage. Je vais en profiter pour vous demander votre avis. Alors, prochainement, on envisageait avec mon ami Boris, qui est peintre également, de se lancer des petits défis. Donc, je me donne l'occasion de... Si vous suivez ce tuto jusque-là, votre avis m'intéresse. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Donc, on se lance des défis et voir un petit peu donc, le suivi de ces défis. Par exemple, voilà, se lancer le défi de réaliser un nuage, par exemple, tout simplement, enfin un nuage, une composition, et de voir un petit peu un duel, on va dire, entre deux peintres. Voilà. Est-ce que ça pourrait vous intéresser? Alors bon, ça peut être pour nous assez sympathique, et je pense assez rigolo, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes techniques. Et vous pourriez être invité également donc, à participer, c'est-à-dire faire vos compositions. Si on se lance un défi, par exemple, à réaliser des nuages, donc il y aura un temps donné, bien sûr, et ça vous permettrait, vous aussi, de vous lancer dans le défi. Voilà, et pourquoi pas, on pourrait se donner rendez-vous pour que vous puissiez poster vos réalisations, et voilà, je pense que ça pourrait être sympathique et intéressant pour vous de voir un défi entre peintres. Donc n'hésitez pas à donner vos commentaires, donner votre avis si ça peut vous intéresser. Alors toujours pareil, hein, c'est une question technique, hein. Après ça pourrait vous apporter de nouvelles techniques, la réalisation peut-être de quelque chose de façon rapide, ou alors quelque chose que vous n'avez pas l'habitude de voir. Alors, là je vais m'arrêter de parler de ça pour vous montrer que là je suis en train de faire un nuage en prenant deux gros risques. Là j'utilise une peinture que vous voyez certainement en rose. Donc il faut savoir que les peintures à l'écran malheureusement ne sont pas toujours les mêmes qu'en réalité. Alors la peinture quand même à la base c'est toujours cette fameuse couleur chair. Bon, j'y ai apporté une petite pointe de gris à l'intérieur pour toujours être raccord. Donc là imaginez que le soleil va bientôt se coucher et donc on commence à avoir des reflets un petit peu rosés, rouges, donc parfois jaunes. Voilà, donc je suis en train de poser des teintes qui paraissent peut-être un petit peu violentes au démarrage, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure de la réalisation, c'est quelque chose qu'on peut retrouver. Donc je le fais volontairement, moi ça n'est pas une composition que j'utilise en temps normal, ça n'est pas trop mon truc de faire des couchers de soleil. Par contre, donc je le fais pour vous permettre, vous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment ça, donc ça va vous permettre de voir qu'on peut intégrer des couleurs qui paraissent un petit peu agressives au démarrage, hein, mais qui sont tout à fait sympathiques à intégrer dans des nuages. Alors encore une fois, alors on peut avoir des couchers de soleil, vous allez avoir des nuages complètement rouges, orangés, jaunes, voilà. Et après on peut l'utiliser par contre un petit peu tranquillement, voilà, on ne va pas intégrer ça sur tous les nuages, mais juste par zone. Alors pour le plus courageux, il nous reste 9 minutes ensemble. Voilà, donc ça va se terminer. Donc je suis allé jusqu'ici, pourquoi? Parce que ça me permet donc de faire le lien entre cette vidéo et la deuxième partie, où je vais continuer à accentuer ce nuage. Voilà, je vais vraiment y apporter beaucoup
plus de précision. Et ce qui va me permettre aussi, quand je vais travailler donc de chaque côté, là, des deux parties de chaque côté des nuages, je vais essayer donc de les travailler un petit peu différemment. Alors je vais essayer d'en faire un peut-être un petit peu plus léger, voilà, moins dense, où on va peut-être voir un petit peu à travers. Voilà, on va essayer de faire des nuances un peu différentes, alors toujours en gardant un ensemble cohérent, bien sûr. Donc mon but là, c'était vraiment de vous apporter le maximum de techniques et de vous permettre de voir que, en fin de compte, il n'y a pas de limite particulière. Hein. Une fois qu'on a la technique, on peut s'amuser, on peut intégrer des teintes différentes. Et après, bon, certains ont déjà osé, on peut très bien imaginer faire un ciel avec des couleurs absolument pas conventionnelles. Hein. Il n'y a pas de souci. La technique, vous l'avez maintenant. Voilà, si vous avez suivi ce tuto, entraînez-vous quelques fois quand même sur le principe, et après, faites-vous plaisir. Voilà, vous pouvez vous lâcher. Voilà, ça va pas rester comme ça, je vais apporter d'autres nuances à l'intérieur, des tons un petit peu plus orangés, je vais travailler un petit peu avec le gris également. Et donc vous allez voir que voilà, on va pas rester sur ce travail. Vous voyez que j'ai rajouté un petit peu des tons un petit peu orange, mais là je suis en train simplement de poser la base sur un futur travail que vous verrez sur la seconde partie. Voilà, donc la vue d'ensemble. Ne vous focalisez pas donc, sur les deux dernières teintes hein, qui vont peut-être vous paraître surprenantes. Mais voilà, donc vous avez une vue d'ensemble. Vous savez maintenant faire un ciel dégradé. Vous savez former les nuages. Donc pour vous, il ne vous reste plus qu'à vous entraîner. Je le répète, faites-le sur des petits modèles au début. Ne vous embêtez pas à faire ça en grand. Voilà, pour des exercices, entraînez-vous sur des petites parties. Donc, comme j'avais fait une pause sur la vidéo, aussitôt je reprends et je viens placer mes blancs. Voilà, c'est la première chose. Et regardez bien la luminosité du blanc que je suis en train de poser avec les blancs donc, que j'avais fait la veille en fin de compte. Qui sont en haut des têtes de nuages. Vous avez vu que le blanc n'a plus la même luminosité. Donc c'est important vraiment de venir retravailler avec un blanc qui persiste. Et donc à la fin de la réalisation, moi j'utiliserai certainement un blanc de titane que je vais certainement me fabriquer, hein, puisque j'ai du blanc de titane mais en poudre. Et donc ça va me permettre de créer ma peinture et d'avoir un blanc voilà, qui reste très lumineux. Donc le fait de retravailler ici avec les blancs nous permet déjà de casser cette couleur que je viens de mettre et qui est un petit peu rosée. Donc ça permet déjà de casser et ensuite de venir retravailler par la suite avec des tons gris. Alors je vais modifier, on peut utiliser, rajouter un petit peu plus de bleu, rajouter des teintes complètement différentes. Donc il y a des peintres qui utilisent des couleurs beaucoup plus fortes déjà. Et donc sur un ensemble, si vous utilisez ces teintes-là, mais sur l'ensemble des nuages, il n'y a aucun souci, c'est cohérent. Donc j'espère que dans la deuxième partie, je vais pouvoir vous prouver, donc en utilisant des teintes comme ça, voilà, on peut faire des nuages que vous pourriez voir hein, en sortant, voilà, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc je vais vous libérer dans approximativement 4 minutes. Merci déjà d'avoir la patience de suivre le tuto jusqu'à maintenant.
J'essaye malgré tout de vous faire des tutos assez courts, parce que je suis conscient que c'est pas forcément évident de rester pendant 2 heures devant une vidéo. Par contre, voilà, quand c'est indispensable comme aujourd'hui, voilà, je vous laisse la vidéo quasiment en entier, parce que les techniques sont importantes, les gestes que je fais, voilà, ça vous permet de pouvoir les identifier, de reproduire, de vous repasser certains passages de la vidéo. Donc n'hésitez pas à le faire, hein, si vous avez loupé quelque chose, revenez sur la partie qui vous manque. Et j'espère vraiment vous apporter un maximum de techniques. Donc une dernière fois, je vous le redis, surtout n'hésitez pas à partager. Si certains veulent se lancer dans la peinture, voilà, je vous donne des cours qui vous permettent d'avoir des bases, qui sont accessibles même aux novices, hein, il n'y a aucun problème. Il suffit simplement, voilà, vous écoutez la vidéo, vous refaites les mouvements. Alors commencez peut-être par des tutos un peu plus simples, mais voilà, il n'y a pas de souci, c'est abordable vraiment pour tout le monde. Donc parlez-en, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker. Un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. Et plus vous serez nombreux, plus je pourrai vous faire des vidéos intéressantes. Et on pourra ainsi travailler ensemble et je pourrai vous proposer peut-être des techniques voilà, qui vous manquent. Voilà. Donc précisez-le dans vos commentaires. Donc des commentaires aujourd'hui, je n'en ai pas beaucoup, hein, n'hésitez pas à commenter, même si ça ne vous plaît pas, il n'y a pas de souci. Donc commentez, dites ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, il faudrait que je modifie certains points de la vidéo, peut-être préciser plus de techniques, je ne sais pas, voilà. Essayez de voir. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que je pourrais améliorer, et je suis à l'écoute sans aucun problème. Donc vous avez vu que toute la fin de la vidéo, donc ça vous paraît peut-être un petit peu long, voilà, mais c'est vraiment, voilà, là on rentre dans le travail de précision, où on va apporter donc, plus de volume, plus de lumière, un peu plus d'ombre, peut-être modifier certaines parties également, hein. Vous allez voir sur la deuxième partie, le mouvement là, que je suis en train de créer là, peut peut-être vous paraître surprenant, mais sur la deuxième partie, vous allez voir que les mouvements que je crée en fin de compte vont rehausser encore le travail que je fais sur la partie du nuage actuellement. Donc imaginez aussi, donc là on en est à 2 heures de travail. Il faut bien comprendre que pour faire la réalisation complète du tableau, voilà, si je peaufine comme ça, j'en ai au minimum pour 6 heures, 10 heures si vraiment je donne des détails, et en rajoutant certains éléments, automatiquement ça va aller encore plus loin. Alors, je vous laisse sur donc, les dernières images, je vous dis à très bientôt pour la deuxième partie, et j'espère que vous avez pris un grand plaisir à suivre ce tuto. Parlez-en autour de vous, essayez surtout, voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir, et je vous dis à très bientôt. Merci à tous et merci de me suivre.